Nous allons manipuler des tableaux en MQL5. Alors souvent en programmation, on va être amené à créer des variables qui auront le même type et qui représenteront quasiment la même chose. Donc au lieu de créer une par une toutes ces variables, on va pouvoir les stocker dans un tableau et y accéder par leur index. Ce qui va nous permettre d'avoir un code plus lisible et surtout de ne pas nous répéter. Donc par exemple dans le cas du trading, si on veut faire un bot qui trade plusieurs symboles, au lieu de créer une variable, un string avec EURUSD, un autre string avec USD GPI ou un autre string avec JPB USD, on va créer un tableau de string et chaque élément du tableau va être USD GPI, EURUSD, etc. Donc dans cette vidéo, on va créer trois sortes de tableaux: un tableau statique, un tableau dynamique et un tableau multidimensionnel. Nous allons commencer par créer un tableau statique. Donc quelle est la différence entre un tableau statique et un tableau dynamique? Eh bien le tableau statique aura une taille fixe, alors que le tableau dynamique, on pourra le redimensionner. Donc la déclaration d'un tableau est vraiment similaire à la déclaration d'une variable. On commence par déclarer le type des variables qui va comprendre notre tableau, puis on lui donne un nom. Donc on va rester dans l'exemple des symboles. On ouvre des crochets, et dans ces crochets, on précise la taille du tableau. Donc là, nous venons de créer un tableau statique de taille 3 qui comprend des strings. Pour pouvoir accéder et modifier chacun des éléments, nous pourrons le faire via leur index. Donc si on veut assigner en premier élément la valeur EURUSD, et bien à l'index 0, on assigne la valeur EURUSD. Donc en programmation, le premier élément d'un tableau sera à l'index 0 et pas 1. On fait de même avec les deux autres éléments du tableau. Enfin, quand nous voudrons traiter chacun de ces symboles, eh bien nous pourrons le faire via une simple boucle. Nous allons afficher chaque élément qui est au rang i du tableau, avec i allant de 0 à 2. En lançant ce programme, on affiche bien chacun de nos symboles via une boucle for. Si on sait par avance quelle valeur on va stocker dans un tableau, comme c'est le cas dans le premier exemple, eh bien on aura une manière un peu plus concise de le faire. On va recréer un tableau qui va être un tableau de int. Il va également avoir une taille de 3, mais on va lui assigner dès le départ des valeurs. Donc on ouvre des accolades et on écrit chaque valeur séparée par une virgule. Donc cette ligne, elle fait exactement la même chose que ces 4 lignes. Il y a en MQL5 un tas de fonctions prédéfinies qui vont nous permettre de travailler avec des tableaux. On va en voir quelques-unes dans cette vidéo, à commencer par arrayPrint, qui va afficher chacun des éléments du tableau. Il y a également la fonction arraySize, qu'on va beaucoup utiliser, qui va nous retourner la taille du tableau. Donc là, dans notre boucle, au lieu d'avoir écrit 3 en dur, on aurait très bien pu appeler la fonction arraySize, lui passer en paramètre le tableau à mesurer, et le résultat sera exactement le même. On compile. Là, on a bien notre tableau 1, 2, 3 qui a été créé beaucoup plus rapidement que précédemment. On l'a affiché avec la fonction arrayPrint. Et vous voyez que notre boucle n'a absolument pas été perturbée en appelant la fonction arraySize. Nous allons maintenant créer un tableau dynamique. Alors c'est exactement de la même manière qu'un tableau statique, sauf qu'on va simplement, lors de la déclaration, ne pas préciser de taille. Donc on crée un tableau de int. On ouvre des crochets, mais on ne met aucun chiffre à l'intérieur. Ce qui fait que pour l'instant, si on affiche sa taille, ça sera un tableau qui sera un tableau de 0 élément. Maintenant, dès qu'on voudra lui assigner des valeurs, on aura besoin de le redimensionner. Pour ça, on a la fonction arrayResize qui prend en paramètre le nom du tableau à redimensionner et sa nouvelle taille. Donc on va lui assigner une taille de 2. Il y a une fonction assez pratique en MQL5, c'est la fonction arrayInitialize qui permet d'initialiser une valeur à chaque élément du tableau. Donc pour l'exemple, ça va être parfait.
Donc on va initialiser la valeur de 55 à chaque élément de notre tableau. Enfin, on va simplement afficher chaque élément. Pour vérifier que notre tableau est bien dynamique, on va refaire la même chose avec une taille différente. Donc là, ça va être une taille de 9 et on va lui assigner la valeur de 32. Donc on compile et vous voyez bien que lors de la création du tableau dynamique, la taille est bien à 0. Ensuite, on l'a redimensionné à 2 et on lui a initialisé des valeurs à 55. Et enfin, on a refait l'opération avec une taille de 9 et des valeurs à 32. Il arrive parfois qu'on ait besoin de vider totalement un tableau dynamique. Pour faire ça, on a une fonction toute prête qui s'appelle arrayFree. Donc en appelant la fonction arrayFree, nous allons revenir à l'état initial. Donc maintenant, si on réaffiche la taille du tableau din, bien vous voyez qu'on est revenu à une taille de 0. On a complètement vidé ce tableau. Pour finir, nous allons créer un tableau multidimensionnel. C'est-à-dire, on va créer une matrice. Donc si vous programmez à des fins scientifiques ou mathématiques, il se peut que vous ayez souvent affaire à des tableaux multidimensionnels. Maintenant, pour être honnête, nous qui allons faire du trading, on va rarement avoir à travailler avec des tableaux multidimensionnels. Dans tous les cas, pour les déclarer, c'est exactement de la même manière qu'un tableau normal. On commence par y déclarer son type ainsi que son nom. Puis on va déclarer chaque dimension à la suite, avec leur taille. Donc là, on vient de créer une matrice de 2 par 2. Ensuite, tout comme pour un tableau classique, on accède à chaque élément avec son index dans chaque dimension. On fait de même avec tous les autres éléments de la matrice. On va afficher avec la fonction arrayPrint. Et on a bien créé un tableau multidimensionnel. Vous savez maintenant créer des tableaux en MQL5. Alors je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à manipuler des dates en MQL5.